La nature révèle Dieu. Une citation de sœur Ellen G. White. Isaïe 40, verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Les idées panthéistes au sujet de Dieu dans la nature sont formulées par Lucifer, à l'ange déchu. Le plus étrange, c'est que tant d'esprits les aient acceptés comme une belle vérité. Mais ce qu'ils croient être la lumière les conduira dans les ténèbres les plus denses. Rendre gloire à Dieu est l'un des traits distinctifs de l'expérience des adventistes du 7e jour. Lorsque nous rendons gloire aux hommes, lorsque nous avons en eux une confiance illimitée et proclamons l'excellence que nous leur supposons, nous ne savons pas ce que nous adorons. Que Dieu soit exalté, que les êtres humains, frêles et égarés s'humilient devant lui. J'ai eu beaucoup à dire sur la gloire de Dieu telle qu'on l'aperçoit dans ses ouvrages créés. Mais je n'ai jamais eu l'impression que notre Dieu omnipotent, qui règne dans les cieux et remplit l'univers, puisse être découvert dans une fleur, une feuille ou un arbre. Ce que j'ai dit des œuvres de Dieu dans la nature avait pour but, à partir de la nature, de conduire les pensées au Dieu de la nature et de montrer que toute la gloire doit être rendue à celui qui règne dans les cieux. Les hommes doivent remplir leur devoir envers Dieu. Ils doivent faire preuve de respect pour un Dieu personnel et apprendre à le connaître. Ils doivent louer et glorifier le nom de celui qui a placé tant de belles choses sur cette terre corrompue par le péché, afin que, de l'enfant à l'adulte, tous puissent constater que Dieu aime sa famille de la terre. Il nous a tant aimés qu'il nous a donné une preuve tangible de son amour en envoyant son Fils unique pour porter les péchés du monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu désire que nous méditions sur la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de son immense et incomparable amour, et que nous nous souvenions que nous sommes son peuple acquis. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Voir en Corinthiens 6, versets 19 et 20. Nous devons agir comme si tout l'univers céleste nous observait et remplir consciencieusement nos devoirs envers notre Créateur. Levez vos yeux en haut, page 328, paragraphe 2 à 5.